Bien-aimés dans les Seigneurs, amis des 12 heures Jésus dans ta pause, que Dieu vous bénisse. Nous vous bénissons aussi pour votre disponibilité, vous qui êtes en ligne, qui nous suivez partout, vous qui avez interrompu vos activités pour être en ligne et suivre ces temps importants où nous passons devant la face du Seigneur. Toi qui es dans ta pause au travail, tu es dans un restaurant pour manger quelque chose. Dans ta pause, tu es dans la causerie avec les amis, mais tu as levé l'option de nous suivre à 12 heures, comme nous l'avons toujours l'habitude, 12 heures Jésus dans ma pause, 12 heures Jésus dans ta pause. Nous voulons toujours placer Jésus en première position dans tout ce que nous faisons. Nous voulons que Christ nous retrouve toujours, se retrouve toujours dans nos vies, dans nos commerces, dans nos activités. Par cette émission, nous voulons dire quoi? Nous devons à tout prix donner toujours une place à Jésus dans nos vies, une place à Jésus dans notre travail, une place à Jésus dans nos activités, une place à Jésus dans nos études. Voilà pourquoi, même pour les élèves, pendant la récréation, tu peux inviter Jésus dans ta vie. Tu peux faire allusion à Jésus. Tu peux prendre 1 ou 2 minutes dans la prière pour dire, Seigneur, je suis venu étudier, mais je t'associe aussi dans mes études pour que mes études soient couronnées de réussites, de succès, de progrès, et que rien ne puisse se présenter sur le chemin de mes études comme obstruction, comme obstacle. Que Dieu vous bénisse. Partage déjà cette émission aux autres. Dis-leur que l'heure, 12 heures, l'heure de Jésus-Christ dans nos pauses est déjà arrivée. Jésus-Christ dans ma pause, l'heure est déjà arrivée. Appelle les amis, informe les autres, fais appel aux autres pour qu'ils entrent aussi en ligne et qu'ils puissent suivre cette émission. C'est une bénédiction vraiment pour l'église du Seigneur, c'est une bénédiction pour les nations, c'est une bénédiction pour les familles et c'est aussi une bénédiction pour toi, l'ami fidèle de Jésus. 12 heures Jésus dans ma pause, 12 heures Jésus dans ma pause. Je veux qu'à tout moment que ça reste ancré dans ta pensée, dans ta tête, chaque fois qu'on te donne la pause au travail, pense déjà aux premières de ces minutes-là à Jésus. Dis Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as donné ce travail, je t'invite aussi dans mon travail. Laisse qu'à travers cette pause, que tu prennes le contrôle de mes responsabilités. J'ai de lourdes charges dans l'entreprise, de lourdes charges dans l'administration. Seul, je ne peux pas assumer cela. Mais avec ton appui, je peux tout. Vous savez que l'homme est toujours limité. Vous savez, l'homme, de par ses capacités, de par ses moyens, il est toujours limité. Voilà pourquoi il doit toujours faire allusion à celui qui est illimité. Il doit toujours faire recours à celui qui est illimité. Et celui qui est illimité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est illimité. C'est lui qui est illimité. Voilà pourquoi j'aimerais que toi qui es en ligne, toi qui me suis, que tu puisses toujours placer Dieu en première position. Tout ce qui peut advenir dans ta vie, tout ce que tu comptes faire, que Christ puisse toujours trouver la première place. Alléluia. Oh, nous sommes aujourd'hui tout en noir parce que nous sommes tout en noir parce que je suis congolais. Je suis congolais. Vous savez que nous sommes dans un deuil national. Un deuil national qui a été décrété par les autorités de 3 jours à cause de la mort de notre héros national Patrice Emery Lumumba. D'heureuse mémoire, d'heureuse mémoire, d'heureuse mémoire. Nous sommes en deuil, voilà pourquoi je suis en noir pour rendre de ma façon aussi l'hommage à ces pionniers de la révolution, à ces pionniers de l'indépendance, à notre héros national Patrice Emery Lumumba. Je bénis aussi tous ceux qui nous suivent, ceux qui j'aime. Manifestez-vous, vous qui êtes en ligne, manifestez-vous par vos j'aime, par vos commentaires, ça nous fera du bien. Tu as besoin d'une prière, tu peux la solliciter en direct, on priera aussi pour toi. Tu as une situation, un problème, tu peux aussi exposer et nous ferons part de ça à Dieu pour que l'Éternel des armées puisse répondre et résoudre ton problème. Je disais que nous sommes en deuil national de 3 jours, hein, à cause, vous savez, la relique de notre héros national a été ramenée. Nous saluons cet acte aussi de la part du roi belge et de tout le gouvernement belge pour avoir compris même après 62 ans, avoir compris le combat mené par cet homme Lumumba pour avoir ramené
et sa relique, l'une de ses dents, pour que nous puissions enterrer. Vous savez que nous sommes des Africains. Depuis 62 ans, Lumumba n'a jamais été enterré. Le pays a été toujours en deuil. Alors, cette semaine, le jeudi, on va enterrer alors le héros national dans un mausolée construit par le gouvernement. Que nous saluons cet acte vraiment, que nous bénissons aussi le président de la République pour son engagement pour honorer notre premier ministre que le Congo a connu. Le premier ministre que le Congo a connu. Ce premier ministre qui est sorti d'une majorité parlementaire. Son parti était majoritaire au Parlement. Voilà pourquoi il a été élu premier ministre du Congo. Et il fait partie des pères de la révolution, de ceux qui ont mené une lutte pour l'indépendance du Congo. Alors nous pouvons prendre autant de minutes pour parler de cet homme. Vous savez, dans chaque révolution, dans chaque mouvement, il y a toujours des leaders, il y a toujours des gens qui mènent, qui sont au premier plan pour drainer les autres. Voilà pourquoi nous voulons parler de cet homme pendant que nous sommes en deuil national. Je parle parce que nous sommes en deuil national et je dois faire mention à cet homme-là qui est vraiment un leader charismatique, un leader incontestable. Il a influencé non seulement le Congo, mais aussi les pays africains. Vous savez, dans les périodes des années 58, 59, 60, beaucoup de pays africains ont commencé à manifester la volonté d'avoir leur indépendance, d'accéder à leur souveraineté nationale et internationale. Et Lumumba est parmi les leaders qui ont marqué les pays africains et qui ont révolutionné les Africains pour que chaque pays, en ce qui les concerne, sollicite l'indépendance. Nous gardons alors une pensée pieuse à l'égard de cet héros national, Lumumba, dont la relique sera enterrée dans son mausolée à l'échangeur de Lemba. Voilà pourquoi je profite aussi de cette occasion où la relique sera enterrée au mausolée le 30, jeudi le 30 juin. Vous savez que c'est le jour de l'indépendance, c'est le jour de l'indépendance et nous profitons aussi à l'occasion de ce jour d'indépendance, c'est un jour férié, pour faire appel à tous les enfants de la connexion divine. Tous les enfants de la connexion divine, vous savez que nous avons un programme spécial demain jeudi de 7h30 à 9h30, de 7h30 à 9h30, 2 heures du temps seulement, où nous allons passer un moment agréable devant la face du Seigneur, dans la présence de Dieu, un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire cette matinée-là. Dès qu'on va finir, nous allons partir à l'échangeur pour rendre les derniers hommages à notre héros national. Mais nous commençons d'abord dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous avons dénommé cette journée-là la journée de la liberté, et la pensée fondamentale, l'âme centrale, la pensée, la liberté a un prix. La liberté a un prix. Viens demain, tu vas écouter la richesse qui est dans ce thème. La liberté a un prix. Toi qui me suis, tu dois comprendre que la liberté a un prix. La liberté a un prix. Nous allons creuser. On va parler de toutes sortes de libertés et nous allons révéler le prix qui est attaché à chacune des libertés. Alors je pense que ta vie aussi a droit à une liberté. Alléluia. Ton mariage a droit à une liberté. Ton travail, tes affaires ont droit à une liberté. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas libre, quand quelqu'un est esclave, quand quelqu'un est opprimé, il ne va pas vivre heureux sur la terre. Voilà pourquoi la liberté est très très importante. Nous allons toucher cette liberté dans toutes les dimensions, en commençant par la dimension spirituelle et la dimension physique, la dimension professionnelle et toutes les dimensions. Nous allons toucher et ça sera une grande bénédiction. Ça sera une grande bénédiction. Oh, voilà pourquoi j'ai dit à tous ceux qui nous suivent, cette émission est une émission riche. Une émission riche, non seulement qui fait parler la tête, mais qui appelle aussi une dimension aussi importante, la dimension spirituelle. Oh, alléluia, j'ai béni ma fille chérie, mamie Abedi Feza, toi qui nous suis en direct, oh, partage aussi à tes collègues au travail. Jésus, 12 heures, Jésus dans ma pause. Dis à tes amis, 12 heures, invitons Jésus dans notre pause. Tu es dans ta pause, parle-en aussi à tes amis.
Mets-les aussi en contact, partage les liens pour que eux aussi suivent. Je te bénis, ma fille chérie, tu sais que je t'aime beaucoup, que tu sois bénie, que tu excelles dans ton travail, que tu excelles dans ta vie professionnelle et que le Dieu des surnaturels opère des signes et des miracles dans ta vie. Alléluia. Je disais que demain jeudi ne manquez pas. Demain jeudi de 7h30 à 9h30 à l'église Connexion Divine Cité des Surnaturels sur l'avenue Miao numéro 94 à Lemba Terminus, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. On va passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. On va passer des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur et vous serez bénis, vous serez bénis, vous serez bénis. Alléluia. Oh, servante de l'Éternel, Amina, Abedi, sois béni, que le Dieu que tu sers, alléluia, te bénisse. Les dieux des surnaturels puissent te bénir, te lever et confondre tes ennemis dans toutes tes batailles, dans tous tes combats, dans la guerre que tu mènes jour et nuit vis-à-vis de ceux qui te combattent, des ennemis connus comme des ennemis inconnus, des ennemis proches comme des ennemis lointains, que tu puisses sortir victorieuse, la nuit comme le jour, les combats physiques comme les combats spirituels. Je te bénis, je bénis ton mari, je bénis tes enfants. Sois bénie, servante de l'Éternel. Demain, un grand rendez-vous de 7h30 à 9h30. Les prix de la liberté a un prix. À la connexion divine, l'année 2022, Dieu nous avait dit que c'était une année de liberté. Une année de liberté, une année de liberté. Alléluia. Or, nous avons déjà le vendredi, le jeudi, demain jeudi, nous allons clôturer les premiers semestres, les 6 premiers mois de l'année. Les 6 premiers mois de l'année. Alléluia. Nous vivons ce que Dieu nous avait dit. L'année de la liberté. L'année de la liberté. Voilà pourquoi demain, ayant traversé les 6 premiers mois de l'année et voulant faire face aux 6 autres derniers mois de l'année, Dieu nous a dit de parler de la liberté à un prix. La liberté a un prix. La liberté a un prix. Je ne creuse pas. Je vais te laisser seulement dans la soif pour que demain tu sois là. Alléluia. Dis aux autres, la liberté a un prix. La liberté a un prix. Vous avez droit à la liberté. Mais vous devez comprendre aussi que la liberté a un prix. Vous savez, beaucoup de pays, même des pays occidentaux, des pays qui ont accédé, les pays de grande démocratie, vivent aussi aujourd'hui la liberté, ils vivent aussi la vraie démocratie. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu des révolutions. Ils ont connu des révolutions. Pour accéder à cette liberté-là, ils ont connu des révolutions, des grandes révolutions, des grandes révolutions. Alléluia. Je dis à quelqu'un que ta liberté a un prix. La liberté a un prix. Alléluia. Mais sur le plan spirituel, il y a quelqu'un, alléluia, qui a payé un prix. Alléluia. Un prix qui n'est pas quantifiable. Un prix qu'on ne peut pas estimer, alléluia, à l'argent, alléluia. Mais ce prix-là, c'était toute une vie, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il a payé un prix, et ce prix, c'est sa vie, alléluia. Il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour toi, pour que ton mariage devienne libre, pour que ton mariage quitte l'esclavagisme de ta coutume, quitte l'esclavagisme de ta famille, pour que ton mariage quitte l'emprise, l'oppression de la sorcellerie de ta famille et que ton mariage devienne libre. Jésus a payé un prix et ce prix c'est sa vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ça sera terrible, ça sera terrible. Que Dieu bénisse mon fils Christ. Christ. Tu es toujours en ligne, que Dieu te bénisse. Partage les liens, parle aux autres, qu'ils entrent en ligne et qu'ils suivent cette émission. C'est une émission de bénédiction, c'est une émission des opportunités, une émission des ouvertures. Dès que tu te mets à suivre cette émission, Dieu va créer des opportunités pour toi. Il va créer des ouvertures pour toi. Et la bénédiction de Dieu sera ton partage. Dès que tu te mets seulement en ligne et tu commences à nous suivre, la puissance de la parole de Dieu va toucher le cœur et va changer le cours des choses dans ta vie. Je parle d'un Dieu puissant. Vous savez que pendant 6 jours, il n'a fait que travailler. Et ce qui travaillait, ce qui appelait les choses à l'existence, c'était sa parole. C'est la parole qui le libérait. Et toi qui me suis, si tu écoutes cette parole qui est remplie de la puissance, enveloppée de la gloire de Dieu, les choses ne resteront plus les mêmes dans ta vie. Les choses changeront. Alléluia.
La liberté a un prix, la liberté a un prix. Ne manque pas, je te dis, ne manque pas. Sois là demain de 7h30 à 9h30 et Dieu te bénira. Beaucoup ont des problèmes, leurs vies sont bloquées. Ils sont dans l'esclavagisme de leurs coutumes, de leurs traditions, de la sorcellerie de leur famille. Vous avez droit à la liberté. Ta maternité a droit à la liberté. Depuis que tu t'es marié, tu ne mets pas au monde. Pourquoi? Parce que ta maternité est dans l'esclavagisme de ta coutume. Parce que ta tante avait parlé, ton oncle avait dit, parce qu'on n'a pas fait ceci à ta dot. Elle ne mettra pas au monde. Elle ne portera pas des enfants. Mais je te dis qu'un homme a payé un prix. Alléluia. Le prix de la liberté de ta maternité. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Tu n'es pas dans les mariages là pour que tu sois toujours dans la désolation, dans la honte qu'on t'injurie jour et nuit parce que tu n'as pas mis au monde. Je t'en parle, ma sœur. Je te dis ce midi que le Dieu qui accorde la liberté peut visiter ta matrice, peut visiter tes trompes, alléluia, et le rendre libre. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Alléluia. Ça c'est pour te donner juste l'entrée, l'introduction de ce que sera la journée de demain. Demain, 30 juin, demain 30 juin, la liberté a un prix. Alléluia. Vous savez que même le Congo, notre accession à l'indépendance, on a payé le prix. Nous célébrons chaque 4 janvier, les jours de martyrs de l'indépendance. C'est qu'il y a des gens, des pionniers, des gens qui s'étaient levés, qui ont dit non au colonialisme. Non au colonialisme. Ils se sont levés, ils ont payé le prix et le Congo a accédé à l'indépendance. Alléluia. Oh, c'est un jour historique. Un jour historique, ne manquez pas. Viens commencer d'abord en présence de Dieu et tu seras béni. Voilà pourquoi j'ai aimé que cette 62e anniversaire de l'accession du Congo à l'indépendance coïncide à une cérémonie aussi importante. Alléluia. De la fête du deuil, national. Le deuil national se clôturera demain. Quand Lumumba sera inhumé, les vestiges représentent la personne. La dent là, c'est tout un vestige. Elle représente la personne de Lumumba qui sera enterrée, qui entrera sous la terre de ses ancêtres. Alléluia. C'est prophétique, hein? C'est prophétique. Et les gens doivent comprendre que les choses ne se coïncident pas pour rien. Pourquoi seulement au 62e anniversaire de l'indépendance, et les Belges ont accepté de libérer le vestige, la relique, et pour que cela soit enterré aussi le jour de l'indépendance. Le jour de l'indépendance, en quelque sorte, pour couronner la lutte de cet homme, héros national, la lutte de cet homme, Lumumba, Patrice. Alléluia. C'est vraiment prophétique. Vous savez pourquoi? Joseph, en Égypte, il était élevé à un poste de dignité en Égypte, gouverneur de l'Égypte. Mais il a dit à ses frères, même si j'arrive à mourir un jour, et que le Dieu de nos pères, parce qu'il avait fait la promesse, selon qu'il avait parlé à Abraham, après 400 ans, ta postérité qui ira en servitude, je les visiterai. Après 400 ans, je leur accorderai la liberté. Ils sortiront de l'Égypte. Ils sortiront de la servitude, de la maison de Pharaon. Mais quand Joseph a dit à ses frères, quand l'Éternel vous visitera et vous fera sortir de l'Égypte, ne laissez pas mes os. Ne laissez pas mes os en Égypte. Vous devez prendre mes os pour aller enterrer cela dans la terre de mes pères. Oh, c'est prophétique. Alléluia. Demain le 30 juin, ne manque pas à la prière de 7h30 à 9h30. Alléluia. Voilà pourquoi la relique de Lumumba était significative de quitter Belgique pour venir au Congo sur la terre de ses ancêtres pour être enterré et que nous puissions le pleurer avec dignité dans ce deuil national, l'enterrer avec dignité dans ce deuil national et clôturer ainsi le deuil qui a duré 62 durant. Depuis qu'il est mort, 62 durant, on ne l'avait pas encore enterré. Vous savez, les Africains, le deuil termine le jour où on enterre. Alléluia. Alors, demain, le 30 juin, ça sera le fin de du deuil. Le fin du deuil de Lumumba, la fin du deuil national, parce que Lumumba, représenté par cette relique, sera enterré, mis sous la terre de ses ancêtres.
dans sa mausolée. Oh, ça sera fantastique. Joseph a dit à ses frères, ne laissez pas mes os. Ne laissez pas mes os, ne laissez pas mes os, ne laissez pas mes os. C'était significatif. Ne laissez pas mes os. Ça représentait des vestiges. Ça incarnait quelque chose. Alléluia. Adam de Lumumba incarne quelque chose. Ça explique quelque chose. Voilà pourquoi l'histoire retiendra. L'histoire retiendra. Alléluia. L'histoire retiendra que jeudi le 30 2022, alléluia, la dent, la relique, ce qui représente le vestige de notre héros national, a été enterré le jour même où le Congo célébrait son 62e année de l'accession à l'indépendance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne, qui nous suivez. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours là. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Moïse a dit, Joseph a dit, ne laissez pas mes os, ne laissez pas mes os. Et quand Dieu a visité Israël, il devait sortir de l'Égypte. Alléluia. Ils se sont rappelés de ce que Moïse avait dit. Ils ont pris ces os. Ce que Joseph a dit, il avait dit, ils ont pris ces os et ils sont sortis avec. Jusqu'à ce qu'on est allé enterrer là, sur la terre de ses pères. Comme nous allons enterrer aussi la relique de notre héros national sur la terre de ses ancêtres. Alléluia, c'est fantastique. C'est fantastique. Le mystère des os de Joseph. Vous savez aussi, Élisée était mort, on l'avait enterré. Hein? On l'avait enterré. Mais un jour, un peuple est allé enterrer leurs morts. Voyant la menace venir de loin, ils ont jeté les morts. Les morts est allé toucher aux os d'Élisée. Dès que les morts a touché les os d'Élisée, cet homme était revenu à la vie. Alléluia. Nous ne disons pas, nous ne transformons pas dans cet enseignement. Hein? Nous ne prêchons pas comme les autres prêchent. Oh, il faut marcher avec les vestiges des morts. Non. Ça, c'est une pratique kabbalistique. Nous ne parlons pas de pratique kabbalistique. Hein? Commencer à marcher avec les vestiges des morts, tout ça, hein, c'est référent sur les écritures de Joseph. Oh, Joseph avait dit, ne laissez pas mes os. Cela ne veut pas dire commencer à prendre les os des morts, des ongles de morts, les cheveux des morts, et commencer à marcher avec, et parler d'un prétendu mysticisme, d'une dimension élevée du sacerdoce. Non, il ne faut pas changer la parole de Dieu. Il ne faut pas tordre le sens des écritures. Oh, soyez bénis, vous qui êtes en ligne. Soyez bénis, vous qui êtes en ligne. Soyez bénis, vous qui êtes en ligne. Je vais lire un texte pour aujourd'hui. Romains chapitre 3 et Romains chapitre 8. Excusez-moi. Romains chapitre 8, verset 11e et verset 31. Romains chapitre 8, verset 31. Ah, ma fille Yvonne Kitoko, que Dieu te bénisse en Europe. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton mari. Ah, les couples Kitoko, soyez bénis. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. À partir de là où vous êtes en Europe, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un couple béni, un couple béni, un couple béni. Romains chapitre 8, verset 31. Écoutez ce que dit la Bible. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Les choses qui tourmentent ta vie, les choses qui sont relatives à ton vécu quotidien, les choses qui sont relatives à ton travail, les choses qui sont relatives à ta famille. Que diras-tu alors à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Hein? Madame Kitoko Yvonne, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Maman Mina, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Feza Abedi, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? De Christ, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne ne sera contre toi. Alléluia. À l'égard de toutes les réalités qui t'entourent, toi qui me suis dans ta pause, à l'égard de toutes les réalités du travail qui t'entoure, je vais te rassurer que Dieu soit avec toi. La Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Qui sera contre toi? Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa position, personne ne pourra être contre toi.
si Dieu est avec toi, si Dieu est de ton côté, alors personne ne sera contre toi. Personne ne tiendra devant toi. Dieu avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. J'aimerais rassurer à un couple qui vit des temps difficiles. Si Dieu est pour vous, personne ne sera contre vous. Même si les gens se liguent à milliers de milliers contre vous pour combattre votre foyer, entraîner les déséquilibres dans votre foyer, que Dieu soit le fondement de votre foyer, rien alors ne sera ébranlable. Alléluia. Rien ne s'ébranlera. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Que dirons-nous à l'égard de ton mariage? Que dirons-nous à l'égard de ton commerce, de tes affaires? Même si les gens sont jaloux de tes affaires, l'essentiel que Dieu est avec toi. L'essentiel que Dieu est avec toi. Même si les gens combattent ton ministère, pasteur, même si les gens sont jaloux de ton avancement dans le ministère, ce n'est pas un problème. L'essentiel pour toi d'avoir Dieu. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Hein? Que dirons-nous à l'égard de tes fiançailles? Qui connaissent à tout moment les combats. Quand tu as un fiancé aujourd'hui, le lendemain c'est le problème. Tu as un autre après-demain, c'est le problème. Que dirons-nous alors à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour toi, qui sera contre ton fiançailles? Qui sera contre ton mariage? Qui sera contre ton progrès dans le travail? Qui sera contre ta promotion au travail? Qui? Personne. Alléluia. Je t'appelle à inviter Dieu, que Dieu soit à ton côté. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu n'auras affaire à aucune adversité. Quelle que soit la taille de tes adversaires, quel que soit le nombre de tes ennemis, ils ne pourront rien devant toi. Parce que Dieu est avec toi. J'appelle ce midi Dieu à ton côté. Alléluia. J'appelle le roi des rois, le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, d'être à ton côté. S'il est avec toi, personne alors ne pourra s'opposer à ton bonheur. Personne ne pourra alors s'opposer à ta paix dans ton mariage. Alléluia. Personne, la servante de l'Éternel. Personne, la servante de l'Éternel, Amina. Personne ne s'opposera à toi au travail. Même ton chef direct, ton chef direct, il ne pourra rien contre toi, servante de l'Éternel, Amina. Parce que Dieu est de ton côté, parce que Dieu est avec toi. À l'égard de ton travail, ton chef direct là ne pourra rien. Il ne pourra rien, il ne pourra rien. Tes collègues de service, hein, ma fille, Mima, fais ça, ne pourront rien. Là où tu vas, là où tu fais des activités, même s'ils se liguent contre toi, ils forment une coalition contre toi, voulant te combattre, voulant nuire à tes affaires. Parce que Jésus est avec toi, ils ne pourront rien. Personne ne pourra faire face à toi. Personne ne pourra faire face à toi dans son adversité. Parce que Dieu est de ton côté. Jésus est avec toi. Alléluia. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Alléluia. Quelles choses? Tout ce qui t'environne, les réalités de ta vie là. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Alléluia. Voilà pourquoi dans ta pause reçue, dans ton travail, que Jésus soit avec toi. Pour que dans ce travail-là, personne ne puisse faire face à toi. Alléluia. Ezala zagana occultisme, ezala zagana bondoki, ezala katanzoloko, ezala lataka singana loketu, ezala lataka chenette ya bondoki. Personne alors ne sera contre toi. Parce que Nzambe azana yo longo. Alléluia. Na bonde di Nzambe ya Israël, Nzambe ya idina bala, Nzambe ya mwanza kamanda, azala elongo na yo. Nzambe ya basakoli, Nzambe ya bantoma, azala toujours elongo na yo. Tango kozalaka toujours elongo na yo. Moto moko akotelemela yo akozala te. Nzambe azala ngambo ya église, moto akoka kotelemela église po alonga ye azate. La bandeli, Dieu est pour le Congo. Personne ne sera contre le Congo. Même les multinationaux, même les occidentaux, votre complot avec vos associés les Rwandais, vous ne pourrez rien, alors rien contre la RDC. Parce que Dieu est du côté du Congo. Alléluia. Dieu est avec nous. Dieu est avec la RDC. Alors, vous ne pourrez absolument rien. Votre adversité ne représentera rien. Nous sortirons vainqueurs. Personne, alors personne ne prendra un petit centimètre de notre territoire. Parce que Dieu est avec nous. Aucune adversité ne tiendra devant nous.
Alléluia. J'ai dit à celui qui nous suivait, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous. Si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. J'invite Jésus dans ta vie. J'invite Jésus dans tes affaires. Personne ne sera contre toi. Alléluia. J'invite Jésus dans ton travail, dans tes activités, dans tes projets. Personne ne sera contre toi. J'invite Jésus à tes côtés, dans tout ce que tu as comme projet, pour que ça réussisse. Alléluia. Oh, c'est fantastique. C'est fantastique, c'est fantastique. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec ton mariage, qui sera contre ton mariage? Tu mettras au monde. Alléluia. Muto ya bundisaka kobota na yo wana aokamwa parce que Nzambe, alléluia, a décidé à rendre maternité na yo libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Miom wana ekauka, oe pekisaka yo bota, na kausi yango au nom de Jésus-Christ. Na kausi yango au nom de Jésus. Na séparé yo, na problème o trompe na yo zalaki na yango. Ceux qui trompe ata bakata, Nzamba za réparateur ya ba brèche. Na bengi Nzamba Israël a réparé ba trompe na yo. Ozwa zemi pe o bota. Parce que ceux qui Nzamba za na yo, et loko moko te kozala contre yo. Même stérilité, et kozala contre yo te. Même chômage, et kokako tenir liboso na yo te. Même bobola, et kokako longa yo te. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ces choses-là, c'est la pauvreté. Ces choses-là, c'est le chômage. Si Dieu est pour toi, le chômage ne peut rien. La pauvreté ne peut rien. La stérilité ne peut rien. Alléluia. Le combat ne peut rien dans ta vie. Si Dieu est avec toi, quel que soit le nombre de tes adversaires, quel que soit le nombre de tes ennemis, ils ne pourront absolument rien. Ils ne pourront absolument rien. Ils ne pourront absolument rien. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre pause. Je sais qu'on vous donne 30 minutes de pause dans les entreprises, dans l'administration. Je ne vais pas déborder par le temps. Que le Dieu pour qui vous étiez en ligne puisse vous bénir. Qu'il soit toujours prêt à venir à votre secours, à vous soutenir et à vous bénir. À vous bénir. C'était votre humble serviteur, le bishop Sylvain Mbouéboué, l'homme des surnaturels. Tu peux m'appeler pour l'orientation, pour des directives spirituelles, pour des conseils, même pour la prière, dans ton travail, au bureau, à la maison, là où tu fais des affaires. Je viendrai sans exiger quoi que ce soit pour prier pour toi, parce que c'est gratuitement que j'ai reçu et je donne aussi gratuitement. Tu peux venir nous assister à la prière. Nous avons dit que demain, jeudi, le 30 juin, spéciale journée de liberté, le 30 juin, avec comme thème la liberté a un prix. La liberté a un prix. Église Connexion Divine Cité des Surnaturels. Nous sommes sur l'avenue Miao, numéro 94, à Lemba Terminus, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Viens de 7h30 à 9h30. On termine les cultes et après on va aller rendre le dernier hommage à notre héros national Lumumba Patrice, à l'échangeur. Voilà pourquoi tu peux prendre mon numéro, plus 243 9 98 90 67 88. Plus 243 9 98 90 67 88. C'est notre numéro de WhatsApp. Tu peux appeler par un appel normal. Dieu te bénira. Tu peux écrire sur WhatsApp. Je te répondrai. Toi qui suis l'émission, tu dis que non, tu peux soutenir l'église, tu peux soutenir l'homme de Dieu, tu peux soutenir les ministères. Tu veux contribuer, mais tu ne sais pas comment nous atteindre. Tu peux prendre le numéro pour le M-Pesa, tu peux prendre le numéro pour Orange Money, tu peux prendre le numéro pour Airtel Money, pour M-Pesa, 081 923 12 89. 081 923 12 89 pour M-Pesa. Tu peux prendre pour Orange Money, 089 69 35 179. 089 69 35 179. Ça c'est pour Orange Money. Tu peux prendre pour Airtel Money 09 98 90 67 88. 09 98 90 67 88. Tu as quelque chose à envoyer, tu peux envoyer par ce canal-là, Orange Money, Airtel Money, M-Pesa que j'ai donné,
Dieu te bénira. Tu es un étranger en Europe, tu veux faire un transfert, tu peux le faire, il y en a. Même par Western Union, tu peux le faire par Express Union, tu peux le faire par d'autres voies. Tu prends seulement mon nom, Sylvain Mbwebwe Batubenga. Sylvain Mbwebwe Batubenga. Tu vas envoyer ta contribution, ça nous parviendra et Dieu vous bénira. Nous avons aussi notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube. Nous le voulons vraiment de tous nos voeux. Faites-le. Dieu vous bénira parce que nous avons une série des émissions et des programmes aussi importants dans cette chaîne YouTube. Notre chaîne s'appelle Bishop Sylvain Mbwebwe. Bishop Sylvain Mbwebwe. Abonne-toi dans notre chaîne YouTube Bishop Sylvain Mbwebwe. Bishop Sylvain Mbwebwe. Et Dieu vous bénira. Rendez-vous demain à 7h30, de 7h30 à 9h30 sur l'avenue Miao numéro 94 à Lemba Terminis, Église Connexion Divine, Cité des Surnaturels. Bye bye, que Dieu vous bénisse.